Macron a envoyé une lettre aux enfants avec 2 euros. Ça, c'est chaud, ça, en vrai. On parle d'une affaire à côté de laquelle on était un peu passé. Le fait que Emmanuel Macron a envoyé à tous les écoliers de France du CP au CM2 un livret pédagogique contenant par ailleurs des extraits de ses discours, des discours de Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des discours de Gabriel Attal, Premier ministre, ministre de l'Éducation, il y a encore quelques mois, un livret donc pédagogique mais qui contient aussi des discours politiques et qui est accompagné d'une pièce de 2 euros commémorative des Jeux Olympiques. On était passé à côté, creusons car c'est intéressant. Lisons ce papier publié dans le Huffington Post. Paris 2024. Pourquoi ce livret des JO distribué aux élèves est un pur scandale pour ses enseignants. Dans le cadre des JO de Paris, 4 millions d'élèves scolarisés du CP au CM2 vont recevoir un livret accompagné d'une pièce commémorative de la monnaie de Paris. Une opération du ministère de l'Éducation dont le coût est estimé à près de 16 millions d'euros. De quoi agacer le corps enseignant, alors que le gouvernement a annoncé cette semaine vouloir faire une économie de 10 milliards dans son budget. C'est un scandale. Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP-FSU, syndicat enseignant. Tous les élèves vont bientôt recevoir un livret sur les JO de Paris et une pièce de 2 euros du CP au CM2, près de 4 millions d'élèves. Mais sur quel budget est financée cette opération et dans quel but? Aucune réponse du ministère à cette question. Ce livret permettra aux élèves ainsi qu'à leurs professeurs de garder une trace de cet événement inédit, mais aussi de s'inscrire dans un héritage et un souvenir commun. C'est un scandale, c'est un scandale. Le reste du contenu a une visée pédagogique, assure le cabinet de la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, contactée par Libération. Pour Guylaine David, ce livret est inutile d'un point de vue pédagogique, regrette-t-elle sur le plateau de BFM TV. Vous avez des charades et des mots croisés pour un enfant de CP comme pour un enfant de CM2, donc personne ne va les utiliser. Un autre aspect dérange les syndicats, la pièce de 2 euros. Guylaine David rappelle que d'une part, l'argent liquide est interdit pour les élèves dans les écoles car c'est source de discorde. Le fait que ce soit les professeurs eux-mêmes qui leur donnent la pièce n'enverrait pas non plus le bon message. C'est une folie, c'est dingue. Ces 2 euros peuvent soulever un problème d'ordre social. Pour certains, il s'agira bien d'un souvenir des Jeux, mais pour d'autres, elle aura une utilité différente, car une pièce de 2 euros n'a pas la même valeur pour tous les élèves. Interrogé par BFM TV, le ministère de l'Éducation nationale a défendu son initiative. La ministre de l'Éducation nationale explique par ailleurs s'être inspirée d'une opération similaire qui avait été lancée en 1989 par François Mitterrand, président de l'époque, pour célébrer le bicentenaire de la Révolution. Un livret et une pièce commémorative de 1 franc avaient alors été remis à chaque élève de CM2. Plusieurs choses. Déjà, d'une part, le fait qu'elle coûte aussi cher, 16 millions d'euros. Alors attention, 16 millions d'euros, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. À l'échelle des finances publiques, certes, c'est pas énorme. Ça reste un symbole. Le symbole d'une opération de communication qui coûte plusieurs millions d'euros au moment où on demande des économies au ministère de l'Éducation nationale, le symbole en lui-même est déjà bien sûr douloureux. Ensuite, évidemment, le fait d'adjoindre une pièce de 2 euros, ça pose un vrai problème éthique vis-à-vis des élèves, tout simplement. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour certaines personnes, cette pièce de 2 euros sera un artefact précieux qu'ils vont garder. Pour d'autres, malheureusement, cette pièce de 2 euros sera de l'argent. Certains gamins, en réalité, vont même donner cette pièce à leurs parents parce que leurs parents sont dans de grandes difficultés, ont du mal à boucler les fins de mois et simplement acheter à manger. Enfin, je vous rappelle que le nombre de familles qui font appel aujourd'hui à l'aide alimentaire a explosé. Mais alors, surtout, le fait que le livret qui accompagne cette médaille contienne des discours du président de la République. On parle de gamins de 6 à 11 ans. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais les discours du président Macron, qui sont par ailleurs criblés de mots inutilement compliqués, ceux d'Amélie Oudéa-Castéra et de Gabriel Attal, sont-ils adaptés pour des enfants de 6 à 11 ans? J'en doute très fortement. Donc ça veut dire que le gouvernement utilise les enfants comme des relais de communication politique. On est en pleine campagne européenne, nom de Zeus! Atteindre des électeurs et des électrices avec du discours politique en exploitant leurs enfants, ça me semble, pardon, en termes d'éthique politique, extrêmement problématique. On est dans l'instrumentalisation immédiate des gamins, de la jeunesse, de l'éducation nationale, des professeurs, tout cela pour faire passer du discours politique en pleine période de campagne électorale. Mais à quel moment tu fais ça? C'est complètement fou. C'est les mêmes qui derrière vont venir te parler de l'école en disant l'école des savoirs. Gabriel Attal, c'était son grand truc. On va faire un choc des savoirs, on va faire l'école des savoirs, on va remettre au cœur de l'école les fondamentaux, lire, écrire, compter et faire la pub pour le président de la République manifestement. Ah, 4 millions d'enfants qui peuvent se faire le relais de communication politique quand même. Vous allez pas me laisser ça. Bon, on est en pleine propagande. Enfin là vraiment, on est en pleine propagande électorale au sens historique du terme. Double effet qui se coule. Il y a quand même une tentative d'influence non seulement
sur les parents, mais aussi, et c'est peut-être là le plus cynique, sur les enfants eux-mêmes. Le président Macron leur a écrit. Le président Macron leur a donné de l'argent, leur a envoyé des sous, leur a écrit. Quand tu es gamin, en fait, c'est un symbole qui peut, en tout cas, avoir de l'impact sur toi. Tu peux être sensible au symbole. Le président m'a écrit. Le président m'a donné 2 €. Il est bien Emmanuel Macron. On est dans un procédé politique qui me paraît extrêmement limite, qui vise à créer de l'affection envers le président de la République, envers la majorité, envers un mouvement politique, chez les enfants qui sont naturellement les électeurs et les électrices de demain. L'argument de Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation, oui mais François Mitterrand l'a fait en son temps, soit, peut-être peut-on aussi s'accorder pour dire que François Mitterrand n'a pas fait que de belles choses, n'a pas eu que de bonnes idées, et que l'argument de oui mais d'autres l'ont fait donc je le fais moi-même ne te dispense pas d'argumenter sur est-ce que c'est pertinent ou pas aujourd'hui d'un point de vue pédagogique. Et en cela, la réponse, les syndicats nous l'ont donné, c'est évidemment non. Il y a quand même un principe anthropologique fondamentale qui a été dégagée par Marcel Mauss, qui est l'idée que tout don appelle un contre-don. Quand tu donnes quelque chose, tu attends quelque chose en retour. Et quand tu reçois quelque chose, tu te sens l'obligation de donner autre chose en retour. Alors attention, le système de don et contre-don dégagé par Marcel Mauss, il ne fonctionne pas forcément sur du matériel. Très souvent, quand tu donnes quelque chose, ce que tu attends en retour, c'est de la gratitude. Et de la même manière, quand tu reçois quelque chose, ce que tu donnes, c'est du remerciement, de l'affection, de l'attachement. Et ça fonctionne ici. Le gouvernement d'Emmanuel Macron écrit nommément aux enfants de France et leur donne 2 €. Que va-t-il recevoir en retour? Vous voyez bien que là, il y a un problème éthique fondamental qui est en train de se passer. Tu mets tous les écoliers de France en situation d'être symboliquement, inconsciemment redevables à l'égard du gouvernement. Ils ont reçu 2 €. Que donneront-ils en retour? Eh bien c'est assez simple de le prédire. Ils donneront voilà leur sympathie, leur affection. Que les écoliers puissent concevoir une gratitude protéiforme, quelque chose d'intangible, c'est vrai, à l'égard du président de la République, parce que la politique éducative a été couronnée de succès, parce que la politique éducative leur a apporté des bienfaits, un bien-être. Bien sûr, il n'y a rien de choquant là-dedans, c'est tout naturel. Le rôle de la politique, voilà, c'est de changer la vie des citoyennes et des citoyens. Si tu parviens à changer pour le meilleur la vie de tes concitoyens et de tes concitoyennes, il est normal qu'ils en conçoivent de la gratitude à ton égard, fussent-ils, et elles, des enfants. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, que les écoliers conçoivent cette même gratitude parce que le président leur a donné 2 €, ça me semble extrêmement problématique, extrêmement condamnable. Installer l'école dans un rôle qui n'est absolument pas le sien. Et je ne comprends pas comment est-ce que cette affaire n'a pas fait plus de bruit et comment est-ce que les gens ne s'en sont pas davantage émus. Il me semble que là, nous avons une opération de communication du gouvernement qui, à tous les égards, est incroyablement problématique.